l'optimisation géométrique d'un sous-ensemble du fuselage pour l'avion A320. Bonne chance et vous pouvez commencer. Nous avons le nom de vous présenter notre projet intitulé Optimisation géométrique de la sous-ensemble du fuselage A320. Ce projet a été réalisé sous la direction de notre encadrant, M. Architecte. Notre exposé s'intitulait autour de trois parties distinctes. Nous commençons par une présentation détaillée du contexte de notre projet, en mettant en lumière l'importance du sujet et sa pertinence dans le domaine de l'aéronautique. Dans un second temps, nous pencherons sur la problématique centrale de notre projet, afin de cerner la couleur du défi, nous analyserons la situation en profondeur en identifiant les différentes facettes de problème et ses implications. Enfin, nous dévoilerons la démarche méthodologique que nous avons suivie pour résoudre ce problème complexe. Dans la troisième partie, nous avons élaboré la solution pour remédier à la problématique définie. Nous présentons ensuite en détail, nous présentons par la suite les solutions pour conclure, nous offrirons des perspectives d'avenir de notre projet en évoquant les prolongements possibles de nos recherches et leur contribution. L'Airbus A320 s'impose comme l'un des avions les plus populaires au monde. L'emplissage de l'A320 est le véritable courant vertébral de l'appareil et est composé de trois sections distinctes. La section avant abrite le cockpit et le cockpit assure le pilotage et la navigation de l'avion. La section centrale, plus volumineuse, renferme la cabine passagère et les compartiments cargo. Le fuselage central, plus épais, renferme les moteurs et les stabilisateurs, le nom clé de la propulsion et de la stabilisation de la 320. Maintenant, pour un voyage extraordinaire autour de la 320, composé de plusieurs sections distinctes, cet élément crucial assure la structure de l'avion, découvrant ensemble les différentes parties qui composent le fuselage de l'avion. Premièrement, on a le tronçon 11, c'est la tête ensemble de la 320. Deuxièmement, on a le tronçon 12. Tronçon 12, c'est la prolongement du nez. Troisièmement, on a le pavillon 13-14, c'est la jonction entre les sections. Quatrièmement, on a la section 14A, c'est la section arrière du fuselage. Et on a la barre 11-12, c'est la base solide de l'avant. Et barre 13-14, la base du pavillon. Et c'est à Airbus Atlantic Tunisie la responsabilité de la fabrication de la structure du sous-ensemble du fuselage de la barre 13-14. Notre barre est assemblée avec le pavillon disponible chez Airbus France. Tous les problèmes seront résolus en collaboration avec eux, ce qui minimisera le problème en tant chez nous que chez eux. Cette opération permet d'assurer
compose d'un panneau latéral et panneau inférieur gauche. Puis on a demi-barre droite qui compose aussi d'un panneau latéral et panneau inférieur droite. Puis on a un ici, signifie encadrement par porte-carreau, c'est la porte de la zone de bagage. Puis on a le plancher qui consiste des rails, du fourrail et des traverses. Et enfin, on a le cadre 24, c'est le type de liaison entre la barre 13-14 et la section 14A. Nous détaillerons le processus d'assemblage de la barre 13-14. Premièrement, la mise en place de la demi-barre droite. Deuxièmement, l'intégration de la demi-barre gauche. Troisièmement, l'intégration du cadre 24. Et finalement, l'intégration du plancher. Afin de garantir l'intégration du plancher chez notre client, il est primordial de s'assurer de sa conformité aux exigences d'assemblage. Cette démarche bien essentielle au sein de notre entreprise a récemment fait l'objet de notre client. En effet, suite à plusieurs éléments que nous avons fait, nous avons reçu plusieurs signaux de la part de notre client et ainsi plusieurs retours clients. Alors, c'est quoi le problème? Après une analyse approfondie a été effectuée après ce retour client. Nous observons un problème de désalignement au niveau des écrans cadres lors de l'intégration de la barre et du pavillon. Ainsi, ces problèmes entraînent des problèmes de volume confirmés au projet. Alors, combien de fois ajouter le problème? Nous avons traité le problème où lors du stade de mesure laser à Airbus Atlantic Tunisie. Signifie, durant cette phase de mesure laser, nous avons observé une variation suivant l'axe Y du cadre. Celle-ci s'explique par le retour d'un impasse de l'intervalle de tolérance donné par les clients. Ça démontre qu'il existe effectivement un problème de désalignement dans notre société qui explique le retour client. Comme nous avons observé, de plus de 52% des AMCN intégrés en janvier 2024 est impacté. Et on a le temps de réparation de AMCN de 3 heures et 66 minutes. Signifie une perte de temps, également perte d'argent. L'évolution des défauts. Notre défaut, la répartition de la période de l'évolution des défauts, on a les 4 zones. Dans la première zone, le défaut de désalignement des Y4 a été constaté dans notre société. Dans la deuxième zone, cette amélioration a été obtenue grâce à un suivi du processus. Mais cette étape perd beaucoup de temps pour conséquence des livraisons d'eau. Dans la troisième zone, Airbus Atlantic Tunisie a pris la décision pour utiliser un bras de poussée manuel comme une solution pour réduire les défauts. Dans la quatrième zone, on a employé le bras, mais cette bras a fait un impact négatif sur l'alignement du Y4. Signifie que le bras aggravait la circulation. Nous avons observé que les défauts essentiellement est dans la côté gauche de la barre. L'indicateur
physique. Comme nous avons observé, la moyenne du nombre de pièces défaillantes signifie le nombre de barres défaillantes par million de pièces produites est dépassé à 357. Cela indique le niveau de la société et le niveau de sigma, tandis que la majorité des sociétés, tandis que le niveau acceptable de la majorité des sociétés est 4 sigma. Pour les causes qu'on a vues, on a vu la première cause, programme mesure de zone ne permet pas de mesurer tout l'étal. On a le méthode signifie la référence aux procédures de travail, le milieu, ici des facteurs environnementaux. On a le main-d'œuvre, apporter la compétence et la pratique des opérateurs, et on a la matière. Les causes retenues qu'on a prendre, géométrie cadre, bâtir de la tâche, positionnement du grade d'extension, programme mesure laser ne permet pas de mesurer pour les tâches, et non détection des allées de Après avoir identifié les causes cibles, passons maintenant aux actions d'amélioration. Tout d'abord, on va commencer par le plan d'action préparé construit. L'objectif est de proposer les actions, identifier les responsables, impliquer de chaque action, fixer les délais de réalisation, détailler la réalisation des actions et finalement vérifier les résultats. Donc, on a présenté le plan d'action de notre travail. Dans le cadre de résolution de problème, on a proposé 3 solutions. La première solution est un programme manuel, pas de réglage manuel par un système fiscal pour l'avance ou le recul, pour convertir les alignements de réglage. Deuxième solution, on a proposé un broche de serrage pour assurer le volume. Et troisième solution, on a le bras semi-automatique, même concept de bras manuel, juste quelque chose d'automatique comme facteur pour la description, l'analyse et la conception, on a utilisé le langage de modélisation systémique. Premièrement, on a vu l'environnement extérieur de notre solution. Comme nous avons observé dans la solution de bras semi-automatique, on a la barre, l'opérateur pour le réglage, on a l'agent de maintenance, le capteur pour l'édicter de la distance, l'énergie signifie le moteur et l'air c'est l'environnement. Pour la modélisation fonctionnelle de notre système, on a présenté le diagramme suivant. L'exigence principale de notre système est l'ajustement de la vague des alignements de la vague. Quel service dans le système? Exemple, dans un bras semi-automatique, on a l'opérateur pour l'ajustement des alignements et on a l'agent de maintenance pour vérifier le cas de bras et valider et assurer la maintenance. Pour comprendre mieux le flux de l'information de notre système, nous avons présenté ce diagramme. Alors, l'opérateur va installer le bras, puis fixer la branche dans le robot. L'étape après, il active le capteur pour mesurer la distance et puis
le signal alimente le moteur pour actionner le tige. Finalement, on analyse le cas de l'ajustement de la balle. Et pour modéliser le comportement dynamique de notre système, on va présenter ce diagramme. On va débuter par l'état initial du système. Nous activons le capteur, puis pour mesurer la distance et après analyser les données. Pour activer le moteur, après la durée de temps découlé, on désactive le système. On a vu le processus premièrement, le démarrage du processus. On a fixé le bras dans l'air par un vis, puis on a le réglage, signifie l'opérateur qui est réglé le bras par un système dispo pour ajuster les désalignements du véhicule. Maintenant, on va structurer et détailler les composants de notre système. Notre système est composé par l'air, le capteur, la tige PP, le broche, le moteur et la barre. Et finalement, comme un exemple d'un bras semi-automatique, on a l'opérateur qui est activé le bouton. Le bouton est activé le capteur, le signal du capteur est envoyé à la carte BRB, la carte BRB qui a alimenté le moteur pour actionner la tige pour la force. Notre solution est un bras déchaussé ou d'attirer pour correcter le désalignement de la cadre et de l'aide selon une tolérance donnée par le client. Le choix de solution et après la condition de la société, de notre société, on a la condition de la société pour choisir un bras de réglage manuel car le travail dans la société est entièrement manuel. De plus, les opérateurs ne sont pas qualifiés pour utiliser l'intégration automatique. On a la conception de notre bras de réglage. On a la partie de fixation sur l'air par un support de fixation. Deuxièmement, on a les clous pour l'avance ou le recul de bras pour correcter les alignements. Et troisièmement, on a la partie de fixation sur le cadre de la barre. Signifie l'opérateur est centré le trou de la barre de bras avec le trou de la barre. Puis on série les deux par un broche de serrage. Le réglage de position se fait par la rotation de l'écrou, donc la translation du vis selon la distance désirée. La position 0 dans la règle représente la distance nominale du cadre par rapport à l'axe éclairé. Pour plus d'amélioration, nous avons proposé un broche de serrage. Ça, c'est le montage d'un broche de serrage. C'est quoi le broche de serrage? Le broche de serrage a pour but d'actionner le claquage entre le panneau et le peigne de bâti, signifie pour améliorer le volume de la barre. Conclusion, notre projet est une étape dans l'aventure de l'optimisation aéronautique. Il ouvre la voie à de nouvelles recherches et innovations pour des avions plus performants et plus respectueux à l'environnement. Merci.